Et salut à tous, alors ça fait du bien de voir un peu un pump de plus 20% sur XRP, ça fait du bien de le voir meilleur performeur aussi du top 10 ici, et même bien plus que ça, mais bon bref, on s'en fout, en tout cas il n'y a pas besoin de s'exciter non plus, puisque c'est simplement des réactions sur les news du marché. Il y a l'ISO 20022 qui vient de démarrer, qui vient d'être lancé, donc ça y est, la transformation est en cours. Mais là aussi, pas besoin de s'exciter puisque c'est prévu jusqu'à 2025. La conversion de l'ancien système vers le nouveau système, donc avec la blockchain et des registres distribués, est en cours et va durer jusqu'à 2025. Mais en tout cas, ça a quand même bien réagi. Et si on se place au niveau de XRP, donc on a fait plus 20, mais aussi on a un moins 9% là en ce moment. Donc juste pour rappeler aussi, n'oubliez pas que quand on prend un plus 20, il ne faut pas un moins 20 derrière pour retourner où on était. Il faut bien moins que ça. Donc pas d'excitation puisque plus 20 et derrière un moins 15 peut nous ramener exactement où on était avant la news. Personnellement, j'ai appris à rester serein, que ça monte ou que ça descende, puisque c'est pas à la journée que j'ai envie de regarder. Ça, c'est juste une perte de temps. Je vais pas non plus parler de Trump ou de Powell avec leur dernière news. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça sert juste à perdre du temps. Donc, à part si vous êtes un trader journalier, là, ça a une utilité. Effectivement, il valait mieux fermer vos trades ou ne pas se positionner avant l'annonce de Powell. Mais si vous êtes en investissement moyen, long terme et en DCA, on n'en a rien à faire et vous ne devriez même pas perdre votre temps avec tout ça. Bref, donc où on en est, si je me mets donc sur toute la courbe et que je viens me positionner ici comme je le fais généralement, donc on est toujours dans cette phase ici qu'on récupère un peu par là. Donc on a cette grosse bosse ici qu'on retrouve ici, petite première bosse ici, là on est en train d'entamer la deuxième petite bosse. Pour info, on avait un triangle que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo sur mon analyse XRP, je vous la remets en haut à droite. Ici, on est bien sorti du triangle, par le haut, donc c'est très bon signe pour une montée du XRP. Mais encore une fois, on s'en fout, on est positionné et on verra. Je pense sincèrement que 2023 sera l'année de XRP, mais je n'en sais rien et on verra. Donc positionnez-vous, faites votre DCA et récoltez tous vos gains d'ici 2025. Et en attendant, faites pas juste qu'attendre à perdre votre temps sur des vidéos ou des news inutiles au quotidien. Cherchez à vous rendre libre maintenant. Cherchez et trouvez un projet qui vous passionne maintenant. Construisez-le maintenant. Alors, deuxième point qui arrive à échéance, le airdrop des corps. J'en ai parlé en janvier justement pour que vous soyez prêts. J'espère que vous l'aviez déjà fait et que vous n'allez pas encore être en retard. Donc, je vous remets ma vidéo en haut à droite. Si vous n'avez pas mis en place le airdrop des corps, donc qui sont pour les détenteurs de Core Solo et XRP, mettez-le en place maintenant et avant demain, donc avant le 24 mars 2023 à 4h du matin UTC. Sinon, vous allez perdre bêtement ce airdrop. La distribution commencera donc le 1er avril 2023 en espérant que ce ne soit pas une blague. Donc je disais, l'ISO 20022 est maintenant lancé et il va y avoir effectivement une période de cohabitation, c'est-à-dire de cohabitation entre l'ancien système et le nouveau système jusqu'en 2025. Donc ça veut dire que d'ici 2025, il faut que toutes les institutions, les banques et les banques centrales soient passées de l'autre côté avec l'ISO 20022. Donc ça, c'est un article que j'ai retrouvé sur le site de Swift, puisque Swift est chaud patate avec son Go Live et s'assure aussi d'être à la norme ISO 20022 pour son nouveau système. Et on verra dans une de mes prochaines vidéos quel peut être le lien aussi avec XRP, Corda, R3, Quorum, mais un autre Quorum, j'y reviendrai aussi, et comment tous sont en train de travailler à ce nouveau système. Pour la blague, hier j'ai bien kiffé, donc je suis en ce moment à Koh Lanta, et j'avais devant moi une Suzuki Swift, j'étais en scooter, et je me suis fait un plaisir d'accélérer pour la doubler en disant « XRP, XRP, XRP !» Et je me suis bien fendu la gueule avec ça. Alors, pour rappel, l'ISO 20022, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi? Donc l'ISO, c'est simplement un organisme de standardisation qui permet aux différents acteurs de s'interfacer ensemble pour que tout le système fonctionne mieux. C'est ce que vous avez par exemple avec votre port USB. Le port USB, c'est une standardisation. Le USB-C, le suivant, c'est aussi une standardisation qui permet à chaque constructeur de construire la même interface, la même prise pour qu'elle puisse s'adapter partout. C'est exactement ce que fera l'ISO 20022 pour la crypto et la nouvelle finance. Donc actuellement, les institutions financières sont sur l'ISO 4217. C'est ça qui leur permet de fonctionner pour leurs transactions mondiales. Donc il y a évidemment plein de problèmes et de vieilleries dans cette ISO, et c'est pour ça que l'ISO 20022 est apparu, dont Ripple et XLM sont membres,
et qui va permettre de standardiser la nouvelle finance et les nouvelles transactions. Donc, à quoi servent les ISO? J'ai déjà répondu, ça permet de standardiser des interfaces de communication pour que tous les acteurs puissent communiquer de la même manière, quel que soit leur business interne. C'est leurs interfaces externes qui vont être standardisées pour pouvoir se connecter entre eux. Donc, quel est l'avantage de ça? Tout simplement, une crypto qui est aux normes ISO 20022 sera plus facilement approuvée par des banques centrales pour être utilisée en paiement. Et même sera généralement mieux acceptée par toutes les grosses institutions financières comme Visa et Mastercard, qui vont aussi fonctionner sur l'ISO 20022 pour s'interfacer à tout ce nouveau système. Donc je passe sur l'ancienne ISO puisque c'est le passé. Et ici, je vous remets cet article en description de ma vidéo pour ceux qui veulent creuser un peu plus, puisqu'il est plutôt bien fait. Donc là, il décrit effectivement le manque de standardisation aussi dans les codes de crypto actuellement. Et donc maintenant, qu'est-ce que l'ISO 20022 et qu'est-ce que ça permet? Donc il était prévu effectivement que l'Europe transitionne vers l'ISO 20022 environ vers 2022 et les US en 2023. Donc il me semble effectivement que tout le monde a pris du retard et donc que l'implémentation commence pour tout le monde en 2023. Les cryptos donc, qui vont mettre à jour leur blockchain pour être aux normes de ce nouveau ISO seront favorables aussi à une augmentation de prix puisque les premiers à être choisis par les banques. Le scope de ce nouvel ISO, donc ça va être le système de paiement global, l'échange de messages, le trading et d'autres activités. Donc ce nouvel ISO permettra de définir des encodages de données en XLM, ce que je trouve pas forcément un choix hyper judicieux aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup mieux que ça aujourd'hui. Mais ça a en tout cas été développé par le Registration Management Group, qui regroupe donc 37 des plus grands acteurs financiers, dont Ripple. Ripple est déjà à la norme ISO 20022 et avec RippleNet, c'est la première société qui est prête pour les nouveaux standards du système financier global. Swift va effectivement proposer une solution pour être au standard ISO 20022, mais ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'ils vont forcément devoir discuter avec Ripple qui est membre de l'ISO. Donc on va voir ce que ça va donner. Ripple, lui, est là pour faciliter la transition et servir un peu du nouveau Swift qui est déjà aux normes. Concernant la liste des cryptos qui sont déjà ISO, il y a donc Ripple XRP et Stellar Lumens XLM, et il y a des rumeurs que IOTA et Algo soient aussi aux normes. Cependant, donc Ripple est le seul acteur en crypto qui fait officiellement partie de l'ISO 20022 Management Group. Et pour une liste plus complète qu'on retrouve ici des cryptos qui seraient ou vont devenir aux normes, on a donc XRP XLM, XDC, IOTA, Algo qui seraient déjà aux normes, et HBAR QND ADA, où il y a des rumeurs qui seraient aussi aux normes. Alors effectivement, on voit que XLM, le petit nom de la crypto Stellar Lumens, porte aussi le même nom que le nouveau format de l'ISO 20022. Donc est-ce que c'est encore une coïncidence ou pas? On verra, l'avenir nous le dira, mais je mise davantage sur XRP, étant donné le déploiement mondial qu'ils ont déjà commencé à faire. De toute façon, XLM et XRP n'ont jamais été vraiment concurrents, ils sont plutôt complémentaires et chacun aura son marché sur le nouveau ISO. Voilà pour ça, donc j'espère que vous avez mieux compris ce qu'est l'ISO et où on va avec. Là-dessus, effectivement, donc l'IMF, le Fonds monétaire international, donc confirme que XRP et XLM seront utilisés dans le nouveau système financier, seront utilisés comme des monnaies d'échange entre les différentes devises, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ces deux cryptos dans un avenir très proche, et ce qui confirme aussi ce qu'on en savait de leur utilité. Alors, encore une bonne nouvelle pour XRP. XRP a maintenant un XRP Liquid Index de son petit nom XRPLX. Donc, ce XRPLX est tout simplement un reflet du prix du XRP, mais donné par une grosse institution financière, donc la BNC, et qui lui vaut aussi maintenant d'être un asset sur le marché boursier standard. Et c'est la seule crypto qui, à ma connaissance et à ce jour, a été lancée donc sur le Nasdaq. Pourquoi encore XRP a été choisi pour ça? L'avenir nous le dira. Alors, quelques autres petites news. Effectivement, Binance suspend les dépôts et les retraits au Royaume-Uni en raison d'une réglementation trop difficile. Le scénario continue. On sait qu'il y a un souhait énorme de la part des gouvernements de cesser les transferts vers et depuis les plateformes de crypto. Et je pense que ça va être de pire en pire, donc vraiment ne perdez pas de temps si vous voulez mettre de l'argent dans les cryptos. En France, ça passe encore. Dans d'autres pays du monde, ça passe, mais ça va être de plus en plus compliqué. Le système va s'effondrer très probablement. Et il y a énormément de gens qui vont vouloir protéger leur argent,
Et aujourd'hui, l'argent est protégé seulement dans l'immobilier et la crypto. Pourquoi l'immobilier? Parce que c'est de la pierre et même si ça perd un peu de valeur, ça la regagnera toujours et surtout, ça représente un toit sur votre tête en cas de problème. Et pourquoi la crypto? Parce que pour la plupart des cryptos, les banques ne possèdent pas vos accès aux wallets et donc c'est vous qui possédez votre argent. Aujourd'hui, personne dans les banques ne possède son argent. Vous avez qu'à essayer d'aller retirer 10 000 balles si vous en avez 100 000 sur votre compte en banque. Vous allez voir la merde que c'est et les questions qu'on vous pose pour récupérer votre propre argent. C'est absolument scandaleux. Donc dépêchez-vous d'avoir des cryptos dans vos propres wallets que les banques ne pourront pas vous piquer. Ça me fait penser justement à Revolut, service que je trouve absolument génial, mais qui m'ont fait fermer mon compte juste parce que je souhaitais faire des virements vers et depuis une plateforme d'échange de crypto. Donc ils ne cherchent pas à comprendre, je me suis fait fermer mon compte du jour au lendemain, juste parce que je voulais faire ça. Donc si même Revolut, une néobanque, se met à avoir de telles contraintes qu'elles vont interdire le déplacement d'argent vers et depuis les plateformes crypto, ça craint. Donc restez pas les bras croisés. Je passe un peu du coq à l'âne là ici, mais donnée intéressante ici, je vous suggère effectivement, donc par exemple sur CoinMarketCap, d'aller sur l'onglet catégories ici, si vous voulez retrouver les meilleures cryptos, les meilleures catégories qui fonctionnent en ce moment, et là où placer votre argent pour les prochains mois, voire années à venir. Donc ici à gauche, vous avez les catégories, et ici vous avez donc les changements de prix moyens. Alors vous verrez, ça change effectivement assez souvent, mais on a à peu près ici dans le top 10 les écosystèmes et les catégories qui vont bien fonctionner et qui fonctionnent bien en ce moment. Donnée importante ici aussi, vous avez les perdants-gagnants, à savoir effectivement que par exemple les oracles ici, la hausse est vraiment importante donc dans les cryptos qui vont être dans une catégorie oracle. Par contre, on n'a que 17% de gainers et 83% de losers, ce qui veut dire qu'il faut faire le bon choix sur vos cryptos dans cette catégorie et que les risques sont assez énormes de ce côté-là. Il y a un tas de catégories et vous verrez que certaines autres catégories sont moins risquées de ce côté-là. Donc en tout cas, jetez un œil à ces catégories, c'est assez intéressant de voir quelles catégories sont en train de performer ou pas et quelles cryptos dans chaque catégorie ont le vent arrière ou pas. Et pour terminer, un peu de fun, et effectivement là aussi, je dirais qu'il n'y a pas forcément trop de hasard, surtout pour un film qui sort en 2023. Un film qui se nomme donc Elemental, qui veut dire élémentaire, et dans lequel les deux acteurs principaux sont Amber Lumen et Wade Ripple. Donc nous sommes en 2023, il y a tout qui commence à coïncider, on le voit dans le monde, vers tout ce changement planétaire, et il y a un film qui sort en même temps, en 2023, qui s'appelle Élémentaire, et dont les deux acteurs principaux sont Lumen et Ripple. Donc soit c'est une putain de coïncidence, soit c'en est pas une, l'avenir nous le dira. Et sur ce, prenez soin de vous, regardez moins de vidéos et regardez moins le prix du XRP au quotidien, et je vous dis à très vite.